Bonjour, je vais de nouveau parler des pervers narcissiques parce que j'ai quelques petites choses à vous dire qui peuvent intéresser certaines personnes. J'ai remarqué certains types de comportements très stéréotypés. Je prends l'exemple suivant, vous allez comprendre. Un jour, j'étais plutôt déprimé et j'ai contacté une personne qui s'est avérée être une personne perverse narcissique. Hein. C'est encore un autre, c'est pas celui dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Donc j'étais plutôt mal à l'aise et ce malaise avait été créé par lui. Je ne me rendais pas compte à l'époque, mais c'est lui qui m'avait créé cette situation de déprime pénible, lourde. Donc je lui expose mon malaise, je suis pas bien, etc. Alors, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Eh bien, il m'a dit, oh là là, mais j'ai un ami qui a de graves problèmes, je ne sais plus ce que c'était aux oreilles, quelque chose, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais quelque chose qui nécessitait une opération grave. Par rapport à lui, tu n'as pas à te plaindre, voilà, bon. J'avais envie de dire que, bon, maintenant je pourrais lui dire, puisque j'ai compris l'origine de mon malaise, j'aurais pu lui dire, mon petit ami, c'est toi qui as créé ce malaise déjà, et d'autre part, certes, ton ami machin a ce problème, mais ce n'est pas incompatible avec le mien. Quoi. Si on attendait d'avoir le plus grave problème au monde pour oser se plaindre, eh bien personne ne se plaindrait, parce qu'il y a toujours plus malheureux. Dans un sens, ce n'est pas idiot. Mais là, je n'étais pas du genre gémissant, j'avais besoin simplement de son écoute, de son aide d'ami, puisque c'était censé être un ami. On va dire, là c'était plutôt un ennemi. Hein. Et il sortait en fait des réponses totalement stéréotypées. Alors, on a l'impression qu'il consultait une sorte de carnet ou de livre de référence dans lesquels il y aurait marqué, voyons, quelles sont les raisons qu'on a de se plaindre. Alors, on peut pleurer à un enterrement, on peut pleurer quand un ami décède, on peut pleurer quand on n'a pas obtenu un poste qu'on convoitait, etc. On a l'impression qu'il se référait à une liste mentale qu'il avait non pas digérée, intégrée à ses propres valeurs, mais plaquée sur son vide intérieur finalement, et qu'il ressortait ça par cœur, disant ah ben dans ce cas-là, il n'a pas de raison de se plaindre, donc je ne vais pas le plaindre, je ne vais pas aller dans son sens. Là, il a de raison de se plaindre parce que son père est décédé, etc. etc. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'avait pas d'affect pour les autres, qui n'avait pas d'empathie, pas d'écoute possible, pas d'intérêt pour l'autre finalement, et qui était incapable de spontanément réagir à une situation de détresse, enfin relative en ce qui me concerne quand même, qu'il percevait. Voilà. Donc voilà encore un exemple de l'infériorité des pervers narcissiques. Ces gens qui se présentent comme des sommités, des gens extraordinaires, en fait, ce ne sont pas grand-chose, c'est-à-dire que ce sont de pauvres gens une fois de plus. Et encore une fois, je rends la situation positive en me disant « mais je suis beaucoup plus intelligent que ça, moi ». Quand j'entends quelqu'un m'exposer un problème, quel qu'il soit d'ailleurs, je ne vais pas me permettre, je ne me permets jamais de dire, sauf dans un ou deux cas particuliers. Bon. Mais en général, je ne me permets pas de dire ah ben, votre problème est négligeable. Je commence par écouter la personne. Déjà, c'est ce qu'elle attend de moi, généralement. Elle n'attend pas que je lui apporte une solution, en général. Hein. Et je l'écoute, et c'est pas parce que je connais une autre personne qui a un cancer en phase terminale que je vais lui dire « Ah bah ton problème est mineur ». Non, il est important, il doit être pris en compte. Après, je peux l'aider ou ne pas l'aider. Si la personne me demande plus, je peux être dans l'incapacité de lui apporter plus d'aide. Mais je ne me permettrai pas de lui dire « Oh là là, tu te plains, mais j'ai un ami qui est en train de mourir de ci ou de ça, etc. » Enfin voilà, encore une situation qui montre le caractère absolument... comment qualifier ça absurde du comportement pervers, de ces pervers. Ils ont tellement peu de vie intérieure qu'ils calquent simplement ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont entendu. Il faut pleurer un enterrement, on a le droit de pleurer un enterrement, mais pas trop. On a le droit d'apporter des condoléances à quelqu'un dans telle et telle circonstance. On a l'impression qu'ils consultent un guide de convenance totalement artificiel et qu'ils vont mimer
les choses au lieu de les intégrer, de les comprendre réellement. Les comprendre avec l'émotion, avec le cœur finalement, pour être un peu simple. Voilà. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça peut vous aider à réfléchir. Moi, en tout cas, je réfléchis beaucoup sur le sujet, mais pas, et ça me fait du bien, je veux dire. Ça m'aide à me remettre d'aplomb, me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, quoi? Enfin, à la limite, ce sont de pauvres gens. Mais il ne faut pas, attention, quand je dis ce sont de pauvres gens, il ne faut pas céder et dire il faut les plaindre et rester à côté d'eux. Non, il faut évidemment essayer de comment dire, les fuir, mais pas leur en vouloir finalement. Voilà, moi j'arrive à ne plus en vouloir à ces gens qui, tellement ils montrent leur infériorité par rapport à des gens moins diplômés qu'eux, parce que ce sont des gens hyper diplômés qui ont réussi de très difficiles concours. Et ils sortent des lieux communs, mais qui sont d'une certaine manière absolument fascinants. Voilà, cette fois j'y vais, je vous remercie, bonne journée ou bonne soirée.